casques essentiellement. Oui. Un petit peu les micros aussi, vous les connaissez ou pas? Oui. D'accord. Bon, bah, très bien. Et c'est la première fois que vous... Non, vous faisiez déjà la précédente platine, avant la 120, la LP120, la 1240 aussi? LP120. Oui. LP120, ouais. Ok. Bon, donc vous connaissez déjà un peu la marque en fait. Nous, on est spécialisé à la base dans les diamants. En 1962, je crois que c'est 62, la boîte s'est créée. Hideo San, c'est le directeur, c'était le directeur du musée d'art de Tokyo et il a commencé par faire des diamants pour obtenir une qualité audio qu'il n'avait pas en tant que grand amateur de musique. À l'époque, c'était les shellac, c'était les 78 tours, ce qu'on appelle les 78 tours. C'était pas encore du vinyle, c'était pas des micro-sillons. Et du coup, il a commencé à se lancer dans l'aventure, un peu malgré lui, puisqu'il a commencé à faire des diamants pour avoir le résultat qu'il attendait de la lecture de ces shellac. Qu'il a commencé, ça a eu un effet boule de neige, il a commencé à en proposer, les copains lui ont demandé, les copains de copains, et il a créé la société, il a dû changer, je crois, 2 fois de chaîne de montage dans la même année. Et la société a été basée à Machida, juste à côté de Tokyo. Et depuis, il a développé un savoir-faire exceptionnel. On fait partie vraiment des sans prétention des plus grands fabricants de cellules au monde, si ce n'est le plus grand fabricant de cellules au monde. Et l'activité s'est diversifiée autour, donc comme vous connaissez, des casques et des micros sur lesquels on est extrêmement réputé auprès des professionnels. Donc les DJ vont également bien connaître le Technica, particulièrement sur un modèle 1240, le modèle qui était précédent, et le modèle 120 aussi, qui était entre le modèle professionnel et le modèle grand public. Là, avec la 120X, ce qu'on a voulu faire, c'est on a arrêté ces deux modèles-ci, on s'est concentré sur un modèle qui reprend les caractéristiques de l'une et de l'autre, les deux platines précédemment citées, pour la dédier vraiment uniquement aux professionnels. Si je reviens sur la partie de Technica et de son savoir-faire, comme je vous le disais sur les micros et les casques, c'est peut-être pas la peine que je vous en parle hyper longtemps. Le casque M50X, qui fait partie de la série M en casque, c'est un standard dans les studios américains aux États-Unis, particulièrement mais aussi à travers le monde. On est très très réputé pour ce casque-là, en gros pour sa fidélité, son rapport qualité-prix. Les micros, on a une vaste étendue de micros, on accompagne beaucoup d'artistes aussi. Et on peut être vu régulièrement sur des micros de conférences avec des hommes politiques aux infos qui parlent, et on va reconnaître certains de nos micros, mais également les Jeux Olympiques, on est partenaire de très longue date avec eux, le MotoGP plus récemment, on travaille énormément aussi avec cette compétition. Donc le savoir-faire est très très vaste et en règle générale ce qui nous caractérise, c'est pour le client final d'excellents rapports qualité-prix. On propose des performances que les autres égalent rarement pour les prix auxquels on les commercialise. Et on peut avoir des produits d'excellence. Notre cellule, le cœur de métier de la marque, notre cellule la plus chère, elle fait que 5 200 €. Les RT1000, c'est plus de 33 ans de recherche. C'est des bobines qui sont directement déportées sur le diamant. Bref, on a un procédé qu'on est unique, on est les seuls à maîtriser et qui restitue le plus fidèlement possible le mouvement du diamant. Donc en fait l'impression du sillon. Donc sur ce modèle-là, si on retourne vraiment à ce modèle-ci qui est dédié aux professionnels, on est parti d'un châssis qui ressemble un petit peu à celui de la précédente, de la LP120, sauf que celui-ci, il est en métal. Toute cette partie-là, elle est en métal. Celui de la LP120 est en plastique. Celui de la 1240 est également en métal. Ça, c'est déjà un gage de qualité. Les professionnels, évidemment, eux, leur priorité, c'est non seulement la qualité audio, mais c'est aussi la fiabilité du matériel. Donc évidemment, avec un châssis métal, avec une platine qui va peut-être être vouée à être déplacée, à partir en chaud à droite à gauche, c'est quand même assez rassurant d'avoir cette qualité de fabrication. On a repris, toujours pour les différents éléments, on a repris un plateau qu'on savait déjà faire, qui est bien plus lourd que celui de la 120, avec un pas de caoutchouc en fait, qui est juste là. Le fait qu'on ait ce plateau en aluminium moulé avec le pas de caoutchouc, ça donne beaucoup plus de poids, de masse. Le caoutchouc va absorber les résonances et les vibrations, qui peuvent être transmises justement par les matériaux sur lesquels est posée la platine elle-même. Donc l'isolation est très très importante. Le châssis métal va également jouer un rôle là-dedans. Et on est sur une platine qui est lestée, je crois qu'on est autour d'une dizaine de kilos pour celle-ci. Là encore, cette masse et les pieds avec les amortisseurs qui sont dedans vont permettre d'isoler un maximum la platine et faire en sorte que vous ayez un signal propre repris par la cellule elle-même. On aura toujours un brin OS,
Donc, bras en S en aluminium. Ça, c'est intéressant. C'est un petit peu il y a un grand débat là-dessus, mais le bras en S, typiquement, les DJ aiment beaucoup ça en règle générale. C'est supposé avoir un excellent tracking. Euh, Particulièrement quand vous faites des reverse, quand vous faites même du scratch avec et ce genre de choses. Sur ce bras-là, du coup, on propose une cellule, la XP3, qui vient directement avec la platine, ce que ne faisait pas forcément notre précédent modèle dédié uniquement aux professionnels. Et là, on l'a optimisé pour les DJ. C'est pas un modèle avec lequel on va pouvoir scratcher. La XP3, c'est un modèle avec un cantilever, donc en gros une suspension dont le bras, la petite prolongation, la petite tige est en carbone. C'est un carbone fuselé. Donc ça vous permet facilement de pouvoir faire des reverse pour pouvoir caler. Quand on a deux platines par exemple, par contre, je vous déconseille fortement de scratcher avec parce que ça, c'est pas fait pour. Le diamant est changeable évidemment. Et ce qui est intéressant particulièrement avec ce modèle-ci, comparé à justement à nos concurrents, c'est que le moteur qui est embarqué là-dedans, c'est celui de la série VM chez nous. Série qu'on a développée pour les audiophiles, pour une écoute salon. Donc là où on va vraiment se démarquer là-dessus, c'est que ok, on peut peut-être pas faire de scratch avec, mais elle va vraiment satisfaire la plupart des DJ pour leur soirée, pour travailler, et ils auront une qualité qui va un peu plus s'approcher de l'exigence hi-fi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant de partir aussi sur ce modèle-là. Après, on va retrouver typiquement la variation de vitesse que beaucoup vont utiliser pour là encore pouvoir caler les vinyles ensemble. 33 à 45 tours, mais également plus intéressant, 78 tours. Bon, 78 tours, hein, c'est avant le vinyle, c'est l'époque du shellac. Pourquoi pas proposer un maximum d'options dessus. Par contre, vous ne pourrez pas utiliser ce diamant-là dessus. Il faudra mettre un diamant spécifique 78 tours. On retrouve la Target Light, ici qui est bleu. On a fait quelque chose de très esthétique, très joli. Et puis pour l'ensemble, ça va être un bras. Là, on est quand même sur un bras aussi 100% métal. Hein, on est sur un bras assez costaud. Ça, c'est pas près d'avoir Enfin, vous n'aurez pas de problème avec. Hein. On va avoir un moteur régulé par quartz. Donc, toujours un très bon contrôle de la vitesse, un bras costaud, une CE qui va pouvoir vous suivre aussi un petit bout de temps. Et une qualité un peu plus proche justement de la hi-fi. Par contre, derrière, comparé à la précédente 120, vous allez pouvoir détacher les câbles. Là, ça va être difficile de vous le montrer, mais n'hésitez pas à vous approcher. Vous allez pouvoir en fait retirer les RCA. Ça va vous aurez éventuellement vos câbles à vous préférez utiliser, plus de longueur, moins de longueur. La précédente, on ne pouvait pas le faire sur la 120. Et surtout la boucle de masse, qui est absolument nécessaire parce que là, il n'y a pas de préampli intégré. Sur une 120, auparavant, il y avait un préampli intégré. Là, il n'y a plus de préampli intégré. C'est prévu vraiment pour les professionnels. Donc les professionnels, la plupart du temps, comme toi, ils ont une mixette. Là, on entre dans la mixette. Dans un préampli phono, prévu pour. Donc, donc on a fait le raccordement de boucle de masse, sinon vous avez un buzz, hein, je sais pas, je ne t'explique pas forcément, mais il y a un buzz et un bruit résiduel là-dessus. Donc on l'a optimisé pour cette utilisation-là. On retrouve, ouais, c'est ça aussi. Et on retrouve en fait un câble d'alimentation à 3 points. Donc ça c'est pour l'ensemble de la platine, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que le reverse, il y a le bouton reverse aussi. Certains l'utilisent, d'autres pas. C'est pas mal aussi pour pouvoir caler des vinyles, le bouton reverse. Donc avec ce modèle-ci, ouais, évidemment dans les accessoires on va avoir l'adaptateur. Et puis, bon, c'est toujours pratique. Le DJ il est susceptible avec pas mal de succès de se déplacer à travers le monde, donc vous allez pouvoir vous adapter et passer sur un courant. Il y a un petit switch, hein, 230, 110 volts. Pour aller aux États-Unis, c'est pas mal. Ou en Amérique du Sud, par exemple, c'est plutôt bien. Quant au moteur, on est sur un moteur à 2,2 kg. Donc ça encore, pour les DJ, c'est assez important d'avoir un moteur sur lequel en gros ils puissent travailler sans que forcément il serre. Parce que quand le moteur s'arrête, à cause de la pression justement qu'on va mettre dessus, une fois qu'il le lâche, il y a un temps de redémarrage qui va être un petit peu plus long. Bon, bref, ça représente certaines contraintes pour un DJ où il a besoin en plus de sentir que ce soit réactif. Donc là, il a 2,2 kg. Ça correspond beaucoup plus à l'attente d'un DJ. On n'a pas forcément besoin d'un moteur aussi puissant pour le grand public. Donc optimiser, vraiment une platine qui est optimisée pour ce type d'utilisation. Et après, moi, ce que je propose, c'est de vous montrer un petit peu, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en monter justement des 120 ou les installer, de faire le setup. Là, quand je suis arrivé, par exemple, le contrepoids n'était pas fait.
a été bien installée, mais il n'y avait pas le contrepoids. Donc vous voulez que je vous parle un petit peu de cette partie-là? Ouais. Donc quand vous arrivez, quand vous la sortez de l'emballage, typiquement, les pièces sont pas assemblées. Et ça, c'est pour le transport, c'est très important. Quand vous transportez la platine, voilà, quand vous transportez la platine, que vous enleviez un maximum d'éléments. Parce que sinon, le plateau, là, c'est vraiment un plateau lourd. C'est un plateau dense et lourd. Si jamais il sort de son axe et qu'il se balade, il va vous arracher le bras très facilement. Le contrepoids, on va l'enlever aussi. Parce que c'est pareil, le contrepoids, malheureusement, il peut partir. Et s'il se balade là-dedans, il fait des ravages. Donc ça, on l'enlève. L'adaptateur, évidemment. La target light, on la rentre. Les câbles, et voilà. Donc, si vous la déplacez, il faut la remettre dans cet état-là. Vous remettez le loquet également pour pas que le bras se balade dans tous les sens. Et quand vous déballez la platine, les accessoires que je viens d'enlever sont dans les polystyrènes. Donc ça, c'est aussi très important de ne pas oublier qu'ils sont là, parce que très souvent, les gens sont hyper contents d'avoir un produit Audio-Technica et ils déballent tout, ils jettent le carton, ils se rendent compte qu'il manque 2-3 trucs, et ça va pas, ils ont sorti le plateau, mais en fait, finalement, ils n'ont pas le contrepoids. Bon, voilà. Donc ça, il faut rester assez vigilant là-dessus. Donc quand vous la recevez, hop, on la câble, tel que je viens de le faire, donc la boucle de masse, vous mettez les RCA, vous branchez le câble d'alimentation, et donc vous entrez sur une entrée phono. Il faut absolument qu'il y ait un préampli externe. Vous pouvez même la mettre éventuellement sur une chaîne IFI à la maison, hein, même si ce n'est pas destiné à ça. La chaîne IFI, il faut par contre qu'elle ait une entrée phono. C'est un petit peu plus rare avec le matériel d'aujourd'hui. Les DJ, par contre, les mixettes, c'est systématique. Une fois qu'on est là, il y a un truc que j'ai pas fait et qui n'est pas très bien. Je cherche en fait mon cache. Il y a un petit cache à cellule normalement dans le secteur. Je peux La cellule. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci. Donc la cellule, la partie diamant, c'est vraiment la partie la plus fragile. C'est très très fragile et on la casse extrêmement facilement. Donc bon, moi j'ai l'habitude de le manipuler, mais quand même j'essaie vraiment de remettre le cache le plus possible. Ça en plus, ça se perd très facilement. Là, on est sur le cantilever, donc la petite tige, elle est en carbone. Donc c'est assez costaud quand même. Hein. C'est pas forcément très sensible, mais c'est assez costaud. Pour autant, il faut jamais le toucher. Jamais le toucher avec un doigt. Faut pas qu'il rentre en interaction avec quoi que ce soit. Faut pas, à part un sillon. Là, sur le carbone, petit détail puisque je parle de la tige. Sur le carbone, on a un petit repère blanc. Quand vous vous approcherez, que vous regarderez, il y a un petit repère blanc qui justement simplifie l'utilisation et le repérage du diamant sur le sillon. C'est assez compliqué à chaque fois. Les micro-sillons, c'est quand même des parties très très fines et entre les différentes plages, on va avoir un sillon, c'est ce qui va nous permettre de repérer les morceaux. On va utiliser la target light pour bien voir les sillons. Et là, le petit point blanc qui est indiqué sur le cantilever, ça représente comme une cible. Ça permet vraiment d'ajuster ça. Au bout, on a un diamant conique. Donc diamant conique, c'est assez costaud aussi, c'est assez performant. Par la suite, vous pouvez changer le diamant, donc cette partie-là, et partir sur de l'elliptique, jusqu'à l'elliptique avec un cantilever en aluminium. Vous obtiendrez plus de sensibilité et plus de qualité audio. Il sera toujours fuselé, donc vous pouvez l'utiliser, comme je disais, pour du DJing, avec une utilisation normale, toujours pas de scratch, et vous gagnerez en qualité audio. L'elliptique étant la forme du diamant, la pointe du diamant, c'est très très important d'avoir une forme qui soit optimisée pour le sillon. Puisque le sillon sur un vinyle, c'est un V comme ça. C'est comme une espèce de gouttière. Là-dedans, le diamant va se balader. Il faut qu'il soit en contact le plus profondément avec le sillon et le plus possible avec les espaces sur le côté de chaque partie du sillon. Parce que sur ces espaces-là, entre la gauche et la droite, donc votre image stéréo, c'est là qu'il y a l'information et c'est là qu'il y a le son gravé dessus. Du coup, le conique, il faut vous figurer que c'est un peu comme une simple pointe, un peu comme un stylo bille. Voilà, un stylo bille, ça ressemble pas à une pointe conique. Une pointe elliptique, ça va être ovale, ça ressemble un peu plus à un ballon de rugby. Donc elle va mieux pénétrer dans le sillon, elle sera mieux en contact avec les surfaces. Donc vous pouvez augmenter de qualité dans la gamme XP3 en partant jusqu'à ce modèle-là avec un cantilever, donc une tige en aluminium, pour avoir une meilleure suspension et donc plus de sensibilité et une meilleure restitution du signal
par la lecture du sillon. Donc une fois qu'on a ça, ah ouais, juste je fais l'aparté quand même sur le corps, parce qu'effectivement ça vient de la série, c'est un corps qui a hérité du savoir-faire de la série VM, qui pour nous est destiné aux audiophiles. Ce qui est très important là-dedans, c'est qu'on utilise des aimants et une structure du moteur avec aussi des bobines de cuivre qui sont de qualité supérieure à ce qu'on peut trouver sur des modèles entrée de gamme. Donc on a un excellent rapport qualité-prix sur ce produit-là. Par rapport aux concurrents, on va vraiment se démarquer en termes de prix avec quelque chose qui vous donnerait une restitution sonore supérieure à ce que vous allez avoir chez les autres. Voilà. Donc une fois que c'est déballé, je vais la mettre dessus. Elle est déjà montée quand vous ouvrez la boîte, elle est déjà montée sur le porte-cellule et le diamant est déjà mis. La protection aussi est déjà insérée dessus. Vous n'avez plus qu'à la sortir et à la mettre sur le bras. Vous vissez, là c'est très facilement repérable. On a un petit ergot là, vous le mettez dessus, il y a quelques tours de vis et voilà, là c'est pris, c'est sorti. Là on a le clamp, on a un petit locker, donc ça on va pouvoir l'enlever. Faire très attention à pas abîmer le bras et mettre le contrepoids. La graduation elle doit être vers vous, toujours. Donc on met le contrepoids, il y a un pas de vis, donc on l'enclenche comme ça, simplement en tournant. Et dans un premier temps, cette bague-là, on ne va pas la regarder. Je baisse mon levier de bras, qui lui sert à justement maintenir le bras au-dessus du vinyle, et je lâche. Là, mon contrepoids crée le déséquilibre, et le bras est envoyé vers l'arrière. Une nouvelle fois, cette graduation, vraiment, on ne la regarde pas, on n'y prête aucune attention. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à régler une force d'appui correcte pour la cellule, la force d'appui optimale. Parce que cette force d'appui-là, le diamant, quand il va dans le sillon, moi je fais beaucoup d'analogies avec la voiture, c'est très simple de le comprendre comme ça. Un diamant ça se change, tout comme des pneus sur la route. Sur un conique, on va avoir dans les 300-400 heures d'utilisation à peu près avant qu'il y ait une dégradation notable. Donc on conseille de le changer au bout de 300-400 heures d'utilisation à peu près. Vous pouvez aller un peu au-delà évidemment. Mais plus vous tirez sur la corde, plus vous allez avoir un son, vous allez avoir une part de qualité de son jusqu'à même carrément une saturation. On a vraiment des diamants qui au bout d'un moment restituent quelque chose d'assez horrible. Et puis surtout, vous allez abîmer vos vinyles. Et ça, quand on est DJ, c'est quand même son capital. C'est plus difficile pour certains DJ de retrouver des vinyles, des éditions, des pressages qu'ils ont. Voilà, donc on fait vraiment attention à ça. Du coup, le diamant, il est monté sur cette tige et au bout, il y a une structure. Elle est prise dans du caoutchouc. Ça va jouer le rôle d'amortisseur. Donc tout comme des pneus, il va falloir le changer parce qu'il y aura un phénomène d'usure, mais également, il faut régler l'amortisseur. Lui, il est déjà pris là-dessus, il est déjà réglé, en fait, il est déjà... vous ne pouvez pas le retoucher à ce niveau-là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plus ou moins de poids. Imaginez que la voiture, c'est l'inverse. Vous allez régler les amortisseurs en les mettant plus ou moins sensibles. Le poids de la voiture, globalement, il ne change pas. Là, c'est l'inverse. Lui, l'amortisseur, il ne changera pas. Par contre, on va mettre plus ou moins de poids dessus. Pour pas que le diamant saute si jamais il n'est pas en contact suffisant avec le micro-sillon. Et pour pas non plus qu'il vienne s'écraser dans le sillon, qui pourrait là encore endommager le vinyle, et puis vous donner un son sans dynamique. Il n'y aura pas d'écart entre les niveaux faibles et les niveaux forts, donc il n'y aura pas forcément de groove. La qualité du son peut être alternée aussi, et c'est pas terrible. Donc sur ce modèle-ci, on préconise une force d'appui de 3 grammes. Mais avant de mettre ces 3 grammes-là, il faut que je sache un peu où j'en suis. Donc là, ce que je vais chercher à faire, c'est à laisser le bras en flottaison. C'est trouver un équilibre où le bras va flotter. Il ne sera ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et je serai vraiment à un point zéro, je serai à un point d'initialisation sur lequel je vais pouvoir mettre la valeur d'appui qu'on me recommande. Donc je vais avancer ça légèrement, jusqu'à ce que je sente le bras partir un petit peu vers l'avant, et je vais essayer de le mettre vraiment à l'horizontale. Mon anti-scatting, je le mets à 0 aussi, ça j'ai oublié de le faire parce que je l'avais réglé précédemment, la platine. Donc je le remets à 0 pour ne pas être ennuyé. Comme ça, mon bras il ne va pas revenir sur sa base pour se fixer là-dessus, et ce qui me fausserait un peu mon réglage. Donc je vais avancer. Voilà, là, il commence à flotter. Et je vais attendre qu'il se stabilise un petit peu, parce que ce que je veux, c'est qu'il ne flotte pas avec une inclinaison légèrement vers l'arrière ou vers l'avant. Je veux vraiment qu'il soit à l'horizontale. Donc là, il est légèrement vers l'arrière, vraiment très légèrement vers l'arrière. Ça se voit à peine. Et là, je vais bouger un tout petit peu le contrepoids vers l'avant. Je relâche, une nouvelle fois, je contrôle. Ouais, donc là, c'est pas mal. Moi, ça me satisfait. J'avais oublié de remettre le plateau, pas de souci.
dans cette étape-là, je peux toujours le faire après. On va être sécure, on va le clamper, on va le bloquer, je remets le plateau, c'est bon. Et tant qu'à faire, je vais mettre maintenant la feutrine, qui est fournie aussi avec, et un vinyle. Donc je reviens là-dessus. Mon bras, il est bien en équilibre. Voilà. Et maintenant, la bague qui est ici, cette petite bague qui tourne dans le vide, elle est prise dans le contrepoids. Donc quand je la tourne, j'ai pas d'incidence sur le contrepoids. Je suis en train de la tourner avec le doigt. La valeur graduée là, j'ai pas d'incidence sur le contrepoids. Mon bras il reste en équilibre à l'horizontale, pas de souci. Par contre, dès que je vais bouger le contrepoids, la bague elle va venir avec. Donc maintenant que je suis en équilibre, je sais que je suis à 0. Du coup, ça c'est juste une graduation. Je mets le 0 en face du cran, du repère qui est ici. Et je vais avancer jusqu'à la valeur d'appui que nous on conseille pour cette cellule là. Et la valeur d'appui qu'on conseille, vous pouvez la trouver sur la fiche du produit, de la cellule elle-même, on conseille 3 grammes. Donc là, je vais avancer jusqu'à 3 grammes. Le repère 3, maintenant que j'étais à 0, là il est juste. Je sais que je viens bien de mettre 3 grammes vers l'avant. Donc là, le bras tombe, ce qui est normal, pas de souci. Et là, je vais avoir le meilleur fonctionnement de la cellule pour pouvoir lire correctement l'information du sillon. Je retire la protection plastique. Je mets les clampes. Normalement, ce réglage-là, vous le faites sans la protection plastique. Optimal, parce qu'elle pèse déjà un petit peu la protection plastique. Mais très sincèrement, je préfère avoir, parce que la valeur qu'on recommande de 3 grammes, c'est une valeur précise. Et en vérité, ce qu'on communique, c'est qu'on recommande entre 2 et 4 grammes. Donc c'est pas très grave si je le fais avec ça. Si je suis à 3 grammes et quelques, enfin 2 grammes 9 finalement vers l'avant parce que j'avais ça précédemment, c'est vraiment pas très grave. Par contre, je sécurise mon diamant, mon cantilever. Et là, je risque pas de le casser. Donc moi, je préfère fonctionner comme ça. Je vais pouvoir lancer la lecture, pardon, vous laissez voir encore. Je lance la lecture. Et maintenant, je vais remonter par contre mon bras. J'utilise aussi beaucoup le levier. Donc les DJ, beaucoup moins. Parce qu'ils ont l'habitude de manipuler ça, ils ont besoin d'aller vite, ils vont être précis aussi dans leurs gestes, ils vont pouvoir prendre directement l'ergot qui est là sur le porte-cellule et le placer sur le titre ou le repère qui les intéresse. Moi personnellement, particulièrement durant les démonstrations et quand c'est pas mon matériel, bien sûr au magasin, je mets quand même ça, je préfère le faire. Donc là je vais pouvoir me déplacer librement au-dessus et j'ai pas de risque de venir taper contre le vinyle, d'abîmer également la tige et le diamant avec. Hop, là on avait fait un petit pré-réglage qui nous intéresse, c'est la platine, donc je ne vais pas m'attarder sur la mixette. On a fait un petit pré-réglage. Il va juste me rester à monter le volume. Et je vais pouvoir envoyer ça. Bouddha, les yeux rivés vers les étoiles, cacher une lueur d'espoir. Le ciel en émoi, terre de braise. Les missiles dansent la valse sans malaise. Oh, communication en morse, signaux perdus, on débat, on se tape en le torse. Sous nos pieds, l'amour se dérobe. Arrache-cœur, nouveau type de job. Juste un truc dont je vous ai pas parlé, j'ai oublié de mentionner, c'est quand même l'anti-skating. L'anti-skating, c'est une force d'appui qui va venir compenser le mouvement du bras vers l'intérieur. Quand vous êtes en lecture comme ça, naturellement, le diamant va avoir tendance à être tiré vers l'intérieur du vinyle. Ça, c'est du fait de la rotation. Donc l'anti-skating, pour pas qu'il y ait une surface qui soit plus lue que l'autre, on se rappelle que le sillon s'est inversé comme ça. Du coup, le diamant, une fois qu'il est dedans, s'il est trop tiré vers l'intérieur, il va un peu plus appuyer sur une des deux surfaces. Ça va vous créer un déséquilibre sur la gauche et la droite. Et aussi dans le son, et puis voilà, ça va abîmer le sillon, ça va abîmer le diamant de manière anormale. Donc l'anti-skating, vous le réglez, vous faites matcher l'anti-skating avec ce que vous avez comme valeur recommandée sur le contrepoids, en l'occurrence c'est 3. Là-dessus, après, quel est l'intérêt aussi de finalement, juste une petite aparté, quel est l'intérêt d'une platine à vinyle par rapport à une platine à un système Pioneer 100% numérique ou je sais pas. Qu'est-ce que toi tu as une préférence là-dessus ou pas? Moi, je suis sur le vinyle. Ouais, et pourquoi du coup? Bah, comment dire, c'est vivant quoi. C'est pas comme tout ce qui est numérique, tu as toutes les informations, le BPM, tout ce qu'il te faut pour mixer ou même pour écouter. Mais là, c'est toi qui manipules, c'est ta sensation, c'est tes techniques que tu as acquises.
durant les entraînements que tu peux exploiter sur les platines vinyles. Ouais. Et c'est la base, quoi. Voilà. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'entends pas mal chez les DJ. Ouais. C'est que c'est vrai que du coup, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus organique pour eux, quelque chose de plus naturel avec ça. Naturel, C'est voilà. comme un musicien finalement, il a développé ses skills, il va avoir développé ses talents. Et en fait, il a une interaction beaucoup plus directe avec ce qui va être pour lui son instrument, quoi. Là où effectivement on va être très assisté sur du numérique, donc c'est super, hein, ça représente de grands avantages, c'est excellent. On va être très assisté aussi avec du numérique, le ressenti n'est pas le même, c'est voilà. Donc bon, il y a un parti pris, toi c'est le tien, et finalement d'un point de vue sensation, c'est peut-être beaucoup plus agréable pour toi. Exactement. Et après, il y a aussi un autre point de vue qui est assez intéressant, c'est que qui est plus celui justement des audiophiles, des amoureux du son et de l'hi-fi. Il y a un grand retour, il y en a qui ne l'ont jamais quitté, mais il y a aussi un grand retour pour le vinyle face au numérique. Parce que bon, le numérique, on est capable d'avoir une qualité audio extraordinaire, mais globalement sur ce qu'on va trouver sur les plateformes ou en streaming ou ce genre de choses, ça va être une qualité audio qui est vraiment pas la meilleure par rapport à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Donc là, vous allez quand même avoir une qualité de son qui va être supérieure à la plupart des titres que vous avez trouvés de manière traditionnelle. Vous pouvez chercher après, on peut trouver des trucs qui vont être d'une qualité supérieure à celle du CD. Il y a de très bons formats numériques qui existent, mais ça va être compliqué de trouver ce qu'on veut. Souvent c'est payant, c'est pas forcément. Puis c'est toujours un peu délicat. Enfin, acheter un titre par exemple, c'est pas la même chose que de l'avoir physiquement. Ouais, on reste des êtres humains, on a besoin de toucher les choses, d'avoir cette sensation-là. Donc il y a un rapport aussi assez affectif au vinyle. Quand on a payé quelque chose, toujours un capital que moi éventuellement je pourrais transmettre à mon petit plus tard. C'est pas la même chose avec un format numérique. Est-ce qu'il n'y aura pas un phénomène d'obsolescence? Est-ce que dans 6 mois il n'y aura pas un nouveau format qui sera bien mieux? Il faudra passer là-dessus et ainsi de suite. Et enfin en termes de qualité audio, il y a aussi un autre truc. C'est que là on est sur un signal analogique et que le numérique c'est un découpage. Donc même s'il est très très bien fait, sur du numérique on arrive à avoir du silence. Ce qui ne va pas être le cas sur un vinyle, hein. On a toujours un petit bruit, il y a un bruit de surface, il y a un bruit de fond, il y a plus ou moins de souffle, il y a des bruits parasites aussi qui peuvent exister, mais on va avoir beaucoup plus d'ampleur dans le son. En gros, globalement, c'est un peu cliché ce que je vais dire parce que c'est pas toujours la règle, mais si on a une bonne installation, si on a une bonne cellule, une bonne platine et de bons pressages, parce qu'il faut aussi que le support soit de qualité, on va sonner un petit peu plus fat qu'un mec qui va arriver avec le même ouvrage en numérique. Voilà, donc il y a plus d'épaisseur. Et pour l'oreille humaine aussi, il y a un ressenti qui a tendance à être beaucoup plus naturel. Donc pour toutes ces raisons-là, entre la qualité audio, le côté naturel qu'on puisse avoir, le fait de sonner même un peu plus gros, un peu plus lourd, et le ressenti, l'interaction que tu vas avoir toi directement avec tes vinyles et tes platines, il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester là-dessus. Après, avoir une bibliothèque sur une clé USB, c'est génial, hein. Mais bon, c'est pas la même chose, c'est pas la même approche. C'est pas la même sensation. Et c'est pas la même sensation, ouais. Du coup, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir ou pas, en particulier? Pour les cellules, tout à l'heure, Ouais. vous avez parlé concernant les cellules de scratch. Ouais. Est-ce qu'il n'y aura pas des cellules proposées comme les séries de orthophore? Ouais, c'est intéressant. Pour l'instant, non, on n'en fait pas. Donc c'est vrai que les Concorde, en fait les Concorde DJ par exemple, et voilà, tout à fait, ouais, ça c'est les cellules que les scratchers affectionnent particulièrement, hein, il y en a d'autres, mais ça c'est un grand classique. Nous on n'en fait pas, je dis pas qu'on n'en fera pas. Après je sais que là-dessus on a préféré, on n'avait pas non plus de cellules DJ auparavant. Donc on aime bien, chez Audio-Technica, on aime bien faire les choses plutôt que d'être opportuniste et de sortir un truc parce qu'on sait que ça va vendre ou que machin, hein. On aime bien essayer de correctement faire les choses et de progresser intelligemment avec les retours clients qu'on puisse avoir et tout ça aussi. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a pris la qualité audio et le savoir-faire sur la série VM5, 27, destiné à l'écoute de salon aux audiophiles, et on a adapté un peu le truc pour les DJ. Après, est-ce que chez AT, chez Audio-Technica, ils vont pas sortir une version avec un diamant plus adapté pour du scratch? C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est des stratégies, c'est des choix, des stratégies que je ne connais pas l'entreprise, mais voilà. Je sais qu'on se jette pas à faire tout et n'importe quoi, à sortir une gamme large pour les DJ alors qu'on n'en faisait pas la veille. Mais toi, tu scratches justement? Tu fais pas mal de scratch? Ouais. Non, bah écoute, c'est possible que ça arrive. À ce moment-là, le magasin t'enverra une notification et tu pourras venir. Ouais.
vouliez voir autre chose ou pas sur les cellules, les platines? Le vinyle en règle générale. Bah, moi je vous propose de venir, et puis maintenant je vais vous laisser un peu manipuler tout ça. Parce que moi je fais mes speeches et tout, mais bon, au bout d'un moment c'est quand même plus sympa de venir toucher le produit et d'écouter sa musique, enfin d'écouter de la musique. Si vous avez des vinyles d'ailleurs ici, parce que moi je ramène le mien, mais s'il y a des vinyles ici à la boutique, n'hésitez pas à les sortir, à les utiliser. T'as été venu avec des vinyles toi ou pas? Ben, je suis venu avec mon ordinateur et mes vinyles numériques. Ouais. Que tu as numérisé, hein? Maintenant, je suis sur les deux technologies. Quoi. Ouais. Parce que là, c'est vraiment pas facile de se balader avec. Et ouais, avec la caisse. Vinyle, ah ouais, c'est pour ça. Une bibliothèque sur USB, c'est génial. Ça, c'est non, c'est même pas j'utilise maintenant mon ordinateur. Ouais. Et directement avec l'USB, avec ma RID. D'accord. Comment tu as tendance à faire le truc justement? Tu as tendance à plutôt mettre genre la boucle principale ici et à balancer les trucs de manière un peu plus interactive sur le PC? Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être intéressant, ouais, carrément. Ouais. Bah vas-y. En attendant que je vais t'essayer de t'installer un petit peu et voir ça. Moi je vous propose de venir, vous les vendeurs, je vous encourage à venir et puis on va faire une petite installation de contrepoids pour regarder ça ensemble. Donc là en gros je vous la sors, alors, je ne vais pas ressortir le plateau et tout ça. Le plateau c'est simple, hein, il suffit de le clipser, hein. Il arrive, vous l'enlevez de la boîte, il va se retrouver en dessous et il suffit de le clipser ici. Vous laissez tomber, il va venir bien se prendre dessus et là c'est lourd, ça bouge pas, c'est fait, même un enfant peut le faire. Voilà. Je vous remets le vinyle, je vous remets ça. Et moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est cette partie là qui va arriver monter comme ça mais pas assemblée sur la platine. Qui veut essayer de régler le contrepoids? L'anti-skating étant à 0, je mets l'anti-skating à 0 aussi. Allez vas-y. Ok, tu nous montres 3. Vas-y. Comme ça. Vas-y, tu l'enclenches. Ouais. Ok. Ça marche. C'est comme ça. Ouais, ensuite du coup. Non, laisse-le. Laisse-le parce qu'en fait tu peux le casser très facilement. Là tu vas le manipuler, tu vas le visser dessus. Regarde, tu vois mon doigt, naturellement je l'ai posé là. Donc là je me prends pas la tête, j'ai pas peur de l'abîmer. Je te conseille vraiment de laisser la protection plastique le plus possible et de l'enlever quasiment au dernier moment. Après faut pas l'oublier non plus, hein, parce que voilà, tu risques d'abîmer le vinyle. Mais voilà, tu le positionnes dessus, tu mets là, vas-y, je te laisse finir l'installation de la cellule dessus. Il va falloir que tu visses sur le bras. Regarde, tu la poses et tu visses. Tu vois? Je te laisse faire pour que tu ressentes un peu le truc. Ouais. Voilà, très bien. On va. Alors, moi je serais. Ouais, ok. Et donc là, tu ferais quoi après? T'enlèves le clamp, très bien. Et là, il te reste la protection plastique. Par contre, avant que tu l'enlèves, non, regarde. Je vais quand même te reprendre parce que c'est très bien, hein, mais il y a des petites erreurs de commise. Déjà, la première, et ça, c'est un grand classique que vous allez voir aussi avec des gens, des installateurs. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli un contrepoids de ce côté-là. Esthétiquement, c'est sympa, mais il n'y a aucun repère. Tu l'installes à l'envers. Tu vois, tes repères, ils sont là. Donc en fait, il faut le mettre comme ça. Déjà, tu partais mal. Tu peux pas le régler correctement. Et ça, c'est un grand classique, hein, je t'assure, il n'y a pas de problème. Plein de gens le font, ça. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu n'es pas obligé de lancer le vinyle tout de suite. Là, maintenant, tu vas faire vraiment ton réglage. Tu enlèves le clamp, tu vérifies que ton levier, ton élévateur de bras, tu vois, celui qui tient le bras en fait au-dessus de ta platine, soit bien descendu.
parce que tu vas chercher l'équilibre. Moi, ce que je fais, dans un cas comme celui-ci, quand même, je fais attention à mon capital, à mes vinyles, donc je vais éventuellement l'enlever. Hop. Et je vais laisser ça. Je vais enlever le clamp. Maintenant que c'est baissé, le contrepoids tire le bras vers l'arrière et là je vais pouvoir chercher mon point d'équilibre. Donc là maintenant je te laisse faire. Essaye de trouver l'équilibre du bras avec ça. Voilà, tu vois, en fait tu commençais par juste tourner la bague. Elle tourne dans le vide. Donc ça sert à rien de tourner la bague et après tu t'es repris et tu as commencé à tourner le contrepoids. C'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, t'es pas loin là. Là t'es franchement pas mal. Donc là maintenant que t'es là, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, là elle se met en appui un peu sur le plateau. Donc je vais la reculer un peu. T'es ici. Ok. T'es bien, hein, globalement t'es bien là. Maintenant cette bague là qui tournait dans le vide, maintenant que t'es bien, bah là tu la tournes et tu la mets à 0. Le 0 en face du cran, sur le bras. Tac, là ça y est, t'es à 0. Tu vois ton bras flotte, il est en équilibre, c'est comme une balance. Ça c'est aussi un truc dont on parle souvent. La balance, tu sais, une balance numérique, quand tu la poses, tu appuies sur on, et avant de mettre le poids que tu veux peser, tu attends qu'elle soit à 0. Tu la mets sur on, la balance reste comme ça. Tout d'un coup, en fait, elle voit qu'elle n'a rien dessus. Et elle considère que ça, c'est son point d'initialisation. Elle n'a rien dessus parce qu'elle sait que tu fais bien les choses. Elle se calibre. C'est un calibrage, elle se met à 0. Bah, là, tu viens de le calibrer, le bras. Donc, tu l'as mis à 0. Et maintenant, tu vas pouvoir avancer tout le contrepoids. C'est la pointe de départ. Voilà, c'est ça, en fait. Et là, maintenant, tu vas pouvoir avancer tout le contrepoids avec, avec la bague graduée. Elle va suivre. Donc vas-y, avance le contrepoids là, tu peux tenir ton bras même. Comme ça, tu vois, tu le tiens, tu le sécurises. Voilà, tiens-le. Et tu vas avancer tout le contrepoids. Ouais, c'est pour ça qu'on le laisse. Tu vois, là, on aurait pu taper le cantilever, la tige. Pour tout le diamant. Avance. Là, tiens-le, vas-y, tiens-le avec 2 doigts. Tiens-le complètement, comme ça tu es tranquille. Et là, tu avances. Tu vas carrément. Tu peux repérer le truc. Toi, ton repère, il est fait. Donc là, tu as l'assurance que tu as bien fait les choses. Et sur le 3, il est là. Le repère, il est là. C'est le point de départ. Voilà. Tu te remets dessus. Tu tiens ton bras et là, tu y vas. Jusqu'à 3. Parfait. Donc, tu vois, c'est no stress. On n'a aucun stress là. Il y a la protection dessus. On peut le manipuler sans problème. C'est pour ça, moi, vraiment, que je préconise de ne pas être ultra perfectionniste. La valeur qu'on donne, elle est là. Sur le site de Audio Technica. Là, je suis sur le site. Elle est entre 2 et 4 grammes, standard 3 grammes. C'est pas grave si t'es à 2,8, si t'es à 2,9, tu vois, on a quand même une grosse marge de manœuvre là. Ton bras, tu le reposes dessus. Tu remets le clamp. Pour sécuriser, ça c'est une pièce qui se casse facilement. Beaucoup de gens oublient, au bout d'un moment ils tirent dessus, ils vont tirer vers le haut, ils l'ont cassé. C'est pas très grave, ça peut se changer, ça coûte pas cher du tout évidemment. Donc faut pas stresser non plus là-dessus. Il vaut mieux plus sécuriser que de faire une erreur qui coûte un petit peu cher et puis surtout pendant un DJ set qui en plus va t'empêcher de faire ton live, quoi. Là, ça tu le remontes, c'est le lève-bras. Et maintenant tu peux mettre ton vinyle en toute sécurité. Voilà, tu le poses dessus. T'enlèves le clamp. Voilà, tu le tires vers l'arrière. Tu enlèves. Laisse-le se reposer dessus. Il y a un dernier truc qu'on a oublié de faire, c'est de mettre l'anti-skating à 3. Tu fais correspondre l'anti-skating, tu sais, la force de traction compensatrice vers l'extérieur. Tu la mets à 3, tout comme ton contrepoids. Okay. Voilà, parfait. Ça c'est fait. Maintenant tu peux enlever ta protection plastique. Tu la poses dans un petit coin pour ne pas la perdre. Ça c'est vraiment le truc qui dégage super facilement, donc on essaie de la garder là. Et en fait là, non, regarde, t'as pas de stress. T'as ton levier, ton lève-bras, il est en l'air. Donc là, je vais pas rayer le vinyle et je vais pas taper sur le diamant ni le cantilever. Donc tu n'as même pas besoin de faire ça en fait, de la déplacer, tu vois, de faire un grand mouvement. Tu peux rester vraiment tu peux limite glisser sur le caoutchouc qui est là. Tu fais ça et tu viens de passer comme tu veux. Là, grâce à la target light,
il y a le petit point blanc, il y a même un cran qui est là, donc ton repère te permet de te déplacer exactement à l'endroit où tu veux. Tu laisses partir le vinyle dans un premier temps, parce qu'il y a un petit temps de démarrage, toujours, plus ou moins rapide. Et maintenant qu'il tourne, qu'il est à la bonne vitesse, tu le vois par la lumière stroboscopique qui est là, la lumière bleue, tu vois qu'ici le point il est fixe. Si je passe en 45 tours, tu sais, c'est les plus petits vinyles, où il y a 2 titres, ça c'est un album, il y a je sais pas, une dizaine de titres. Les 45 tours, c'est un format plus petit. Je vais utiliser un adaptateur pour mettre un 45 tours. Hein. Je vais le placer là, parce que le 45 tours a un trou central plus large. Et je vais également changer la vitesse. Je le mets en 45. Tu vois? Et là, en fait, tu es en 33. Tu passes en 45, c'est pareil. Le rond qui est ici, bon, même s'il bouge très légèrement, il est fixe. Globalement, il n'est pas en train de se balader. Tu ne vois pas avancer ou reculer. Ce que tu ne vois pas là, ce que tu ne dois pas voir, c'est ça. Là, j'ai le curseur enclenché, voilà. Okay. Ce que tu ne dois pas voir, c'est ça. Tu vois, le fait que quand tu as un dérèglement de vitesse trop important, tu vas voir que ton point, c'est à ça qu'elle sert la lumière stroboscopique. C'est qu'avant, si tu as besoin de vérifier un peu ton matériel avant le live, tu vois, comme on vient de le faire avant de commencer la démo, j'ai vérifié que ça fonctionnait. Je contrôle plusieurs trucs, dont ça. Là, j'ai la bonne vitesse. Quand je suis ici, si elle ne tourne pas à la bonne vitesse, ça donne ça. Voilà. Donc là, maintenant que tu y es, bah écoute, tu peux. Je te laisse sélectionner une plage. Comme tu vois ou pas les différentes pistes qui sont là. Tu as différentes bandes. Les micro-sillons, c'est toute la partie que tu vois refléter là. Et les espaces, les silences entre les morceaux, c'est les traits qui ont l'air assez épais en fait. Et là, tu vas avoir du coup tu as différentes pistes. Donc je te laisse essayer de trouver le début puis le poil d'une piste. C'était difficile. Ouais, c'est pas évident. Mais justement, grâce à la cible qui est là, tu te mets bien au-dessus, tu te mets bien en face. Des fois, on y arrive. Je pense. Alors là, tu peux utiliser l'argot pour te déplacer. L'effet pour, tu auras plus de précision. Attends, montre-moi, je vais dire ce que j'en pense. Ok, je te laisse faire. Là, voilà, exactement, tu baisses, on va voir. Tu peux monter le volume. C'était pas mal, hein. Franchement, bien. Très bon. Une pincée de sel dans mes yeux, toi t'as tué ma vibe. Bon bah voilà. Tué ma vibe. Cool, bien joué. Maintenant, au prochain, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je fais ça. Dès que possible, je remets la protection plastique. Tu peux rebaisser parce que tu as vu, je fais pas que sinon. Voilà, on va éviter de faire mal au maquis. On va relever. Voilà. Qui veut essayer? Vas-y. Silence monacal. Tout le monde te regarde là, c'est. Ah ouais.
Je vais juste... Ouais, voilà. Bravo. Je vais juste vérifier un truc. Bon. Hop. Je remonte ça. Normalement, si je me remets... Parce que, du coup, si je me remets à 0 là, tu dois flotter. Je vais mettre la protection plastique parce que je viens de changer le poids du courant. Comme ça, flotter. Et en fait, là, tu flottes pas. Alors, attends. On va voir ça. C'est légèrement. Ouais. légèrement. Je remets hop, un petit skating parce qu'il me tire la vis. Tu vois, ton bras il tombe. T'es pas loin de la flottaison, je le sens quand je le touche, mais par contre t'es légèrement trop vers l'avant. Donc on va reculer un petit peu. Il part. Tu vois, c'était pas grand chose. Hein. Mais là il va être mieux. Tu vois, il y avait 1 gramme de trou, 0,1 gramme de trou en fait. 0,1 gramme de trou. Et là, par contre, tu avais mis la valeur 1,5. Tu vois, là, je me mets à 0. Et j'avance jusqu'à 3, le tout. Paf, tout le bloc est avancé à 3 et là je suis bon. Je positionne dessus, je mets les flammes, je remonte ça. Je mets l'anti-skating à 3. Je retire ça, je me perds pas. J'enlève le clamp, je lance la lecture, je mets au-dessus de la piste. Je baisse le bras et c'est parti. Les missiles dansent la valse sans malaise. Oh! Communication en morse, signe au clair du bon débat, on se tapant le torse. Sous nos pieds, l'amour se dérobe. Quelqu'un d'autre pour le test? Essaye! Non. Allez! Je peux. C'est trop un milieu de mecs, c'est toujours les mecs et tout ça, dans les platines vinyles, dans le son, dans les machins. Pour une fois que j'ai une fille, vas-y, je veux te souhaiter toi un peu là. T'as compris ou pas le principe? Tu me dis s'il y a des trucs que t'as pas compris que tu veux qu'on refasse? Non. Non? D'accord. Alors on va t'aider. Tac, je me mets à 0, je retire ça. À la base, ça arrive comme ça. Je m'éclante, voilà. Ça en gros, t'as ça installé. Alors appuie un petit peu vers l'avant que tu sens que la vis se prenne dans le pas de vis. Voilà, tu vois, tu l'as senti là? Voilà. Stop, arrête-toi là, tu n'es pas obligé d'aller plus loin. Maintenant tu installes ta cellule comme ça, avec le plastique, avec la protection. Le petit cache. Voilà, exact. Ok, cool. Je retire le vinyle. Au cas où. Très bien. Là, tu vérifies quand le skating est bien 0, tu vas baisser ton lève-bras. On enlève le clamp ici. Laisse le bras, voir où est-ce qu'il va. Voilà, il va vers l'arrière. Donc maintenant, essaie de trouver l'équilibre en avançant en contrepoids. Ouais, pour l'instant, tu sais ça, tu ne la regardes pas, cette valeur-là. Tu vois, je peux la tourner, je peux mettre n'importe quoi, on s'en fiche. Là, ton bras, il tombe trop vers l'avant. Essaye de reculer un peu le contrepoids pour vraiment le faire flotter, tu sais, à l'horizon. Ouais, c'est dans l'autre sens. Vas-y, en fait, tourne comme ça jusqu'à essayer de... Tu vois, parce que là, regarde, il est en appui en fait. Tu vois, il tombe en appui là-dessus. Et moi, je veux vraiment qu'il flotte. Ouais, recule encore. Lâche-le pour voir, tu vois. Et en fait, il faut jouer avec tout le temps. C'est-à-dire que tu le maintiens sans trop le maintenir. Quand je recule, je continue à contrôler avec mes doigts. Est-ce que je sens s'il monte ou s'il descend? Tu vois, je mets une force d'appui très légère. Et là, je suis bien en équilibre. Tu vois, regarde, si tu contrôles ton bras, comme ça, je vois qu'il est vraiment en équilibre.
il est en équilibre horizontal. Il ne penche pas trop vers l'avant ni vers l'arrière. Donc là, je suis bien. Maintenant que je suis bien, je vais le remettre sur sa base. Là, j'ai la bonne force, j'ai le bon équilibre, je l'ai calibré à 0. Je remets le petit lock, je laisse le capuchon et maintenant, cette bague graduée, je vais la mettre sur 0. Non, celle-ci, juste celle-là. Non, tu touches pas le contrepoids, tu touches juste la bague, c'est cette partie plastique noire. Voilà. Tu la mets à 0, devant le cran, ici, parfait. Et maintenant, tu vas avancer tout le contrepoids, la bague va venir avec, elle va tourner avec, et tu vas avancer tout le contrepoids jusqu'à ce que la bague, jusqu'à ce qu'il y ait le 3 de la bague qui soit en face de ton cran là. Vas-y, avance le contrepoids. Ouais. Vas-y, continue. Vas-y, franchement, là, tout est sécurisé, tu peux y aller. Stop, reviens en arrière. 3 en face du cran. Là, t'es bon. L'anti-skating, tu le mets sur 3 aussi. Tourne-le. En face du repère. À 3. Parfait. Nickel. Très bien. Maintenant, tu peux remonter ton lèvre-bras, ton élévateur. Comme ça, voilà. Une fois qu'on va enlever le capuchon plastique et enlever le clamp, même s'il y a un faux mouvement, tu vas protéger au maximum ton diamant et le vinyle. Je le place dessus. Enlève le clamp. Très bien, enlève le capuchon. Nickel. Voilà. Tu viens au-dessus. Parfait. Lâche. Ah, petit souci alors là. Alors pourquoi? Je reviens là-dessus. Je vais remettre le capuchon. Ah d'accord. T'as mis le 3, en fait t'as. Ok, d'accord. T'as reculé en mettant le 3 du. Ok. C'est pas grave. En gros, je vais me mettre à 0 là. Il n'était pas sur 3. Ouais. Non, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a eu des confusions entre le 0 et le 3 et que du coup, c'est comme si elle avait reculé de la valeur qui va. Enfin, voilà, la stabilité en mettant le 3. Hop. Je l'enlève, je suis bien. Je remets, je me mets au-dessus. Là, tu sélectionnes ta piste. Lance la lecture. Start, stop. Voilà. Volume. Nickel. Et là, tu peux baisser ton bras élévateur, il va venir en contact avec le vinyle et jouer ce qu'il y a sur le sillon. Voilà. C'est assez basique, mais il faut le faire. Faut le faire au moins 1 ou 2 fois pour être à l'aise et sentir le truc. Et c'est vraiment le principe de la balance. Voilà. À chaque fois on se déplace, il faut refaire Alors la non, même manière. ouais, parce que pour quand les tu te concerts, déplaces, les ouais, festivals. Ouais. tu vas devoir le faire à chaque fois parce que quand tu te déplaces, tu vas enlever ton contrepoids et ta cellule. Ouais. Il faudra que tu le règles. Par contre, si tu changes le diamant et que tu mets un diamant de rechange, il n'y aura pas de souci. Parce que le diamant de rechange, il va faire le même poids, ce sera la même force d'appui. Si tu mets aussi un des diamants pareil, on a toute une série avec XP5, XP7, c'est toujours les mêmes valeurs qu'on recommande parce que seul le cantilever, la tige qui est là, et la pointe, le diamant lui-même, la forme, en fait, la taille du diamant vont changer, vont évoluer. Tu as une conique carbone, tu as une elliptique carbone et une elliptique aluminium. Carbone ou aluminium, c'est la tige qui est là. Voilà. Et en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais le fait est qu'entre le carbone et l'aluminium, on aura une meilleure restitution audio en utilisant le cantilever, voilà, le cantilever aluminium. Et après, bah oui, après c'est la forme des diamants, quoi, extrêmement importante. Et sur les Concorde DJ, je crois que tu es en conique, comme celle-ci en fait. C'est une forme conique. Et ça pourrait valoir le coup que tu fasses un test. Enfin, si jamais un jour tu fais l'acquisition, je sais pas, de cette platine-là, bien je sais rien. C'est déjà l'objectif pourquoi je suis là pour. Ouais. On sait jamais, je vais passer sur l'audio technique, pourquoi pas. Ouais, bah écoute, après tu peux faire le test à te mettre sur une XP7 qui va être destinée DJ avec une taille elliptique. D'accord. Donc avec une forme de pointe elliptique. Et après tu reprends ta Concorde DJ. Dans au fond, tu fais la comparaison. Et moi, je suis à peu près certain du résultat, quoi. De ce que tu entends. Voilà. Bah voilà. Il y avait d'autres questions ou il y avait d'autres trucs ou pas? Non? Ça, je vois justement que tu as les orthophones de Concorde. C'est les tiennes? Ouais, bah ouais, là, ils ont travaillé. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bosse trop avec. C'est bien. Ouais. Ça, c'est les Stanton et les autres, c'est chez moi aussi. Ça va très bien. Ça marche. Allez.
Tu voulais nous montrer peut-être ton truc avec l'ordinateur? Je veux juste le tester avec Serato, Ouais, qu'est-ce que ça va vas-y, donner? pas de c'est problème. possible. Merci. Pas de soucis pour moi. Attendez, l'ordinateur. J'ai trop calé. Yes. Seulement la CD, après j'utilise l'autre. Tu connais la force d'appui que tu dois mettre ou pas sur tes cellules? Si, si. Arrête, là. Ça c'est déjà
C'est sans échauffement. Ah, ça marche. Merci beaucoup. تاخذ كاع لا باز الاولى ouais هادشي ما كنقدروش نديرو هادشي فيه شويه ديال هذا هو كتستعمل الصدر ما كيتسمع والو كتحل هنا كتسمع سكراتش الاول ولا دي سكراتش هذا اوكي مزيان نعرف شويه عليك شويه هيك قدام 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 دابا صافي البيبي سكراتش دابا راسو صافي شحال زوين اوكي شي يكون جوست بوزي des allers-retours, allers-retours. حاول ماشي صباعك نجيب الكوليت قدام أحسن هذا مع الوقت الله يودي مرحبا والله زعما شي خصني بلاصين اخرى تميكسي زعما خصني بلاصين اخرى اول حاجه هذه مع هذه شدي دابا
نولي نصغر هذا غدا تكنيك انت شدات الصباع هذا 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 دابا شوف غديري الي وشوف فوالا هذيك لا دابا هاكي غادا مع الوريجات مزيان لاحظتي الرسوم يمكن كيف خلي التليفون اش كيف بدي تجي عندي نمبر في الدماغ تبان حاجه وحده يلا سير يلا سير راه ما كديكاليش اما الدراري يقولوا لك سير قدام سيس لا قدام عاود شعل قدام شوف الصوت اللي كتخيل الدماغ ديالك فوالا راسك خاصك اللونجاج هادي مازال ما نقصناش هذا راه هو لاباز الا شديتي هاد لاباز هادي تبدا افونسي ما سخيتيش راه هو لونجاج هاد فوالا يعني لازم هكا شكون اللي غيضرب كلها مش اصبعك يدك تجي يديك انا حتى لا هات الصباع ولكن ما تديرش شوف ما تديرش شوف صباعي ما تديرش صباعك ماشي يديك كامل يدك كامل قدام يدير قدام قدام هاد شوف شوف هاي بدي هاي يعني مكتحرش اللوكر القدام هاد شوف اسمع
وي صافي تولي هذيك الانسان اللي كتضرب ولا لا المرة زيد بقيتي غير انت تعاود ابراهيم هذاك اللي بقى ساكن انا نتسول يلا جبت ابراهيم يلا زيد نسلك له هاد اللعيبة ما عندكمش شي كابل هكا ديال البيسي جاك صغير مع عندكم؟ اوكس اكيد. جيب لي شي اوكس جيب لي اوكس دابا غنضرب لا بلاتي نبروشي هذا واش مقطع راه باقي جديد عرفتي شحال الناس بروشي واحد هنا ما خدماش هي ما خصنيش نتفكروا جديد
السؤال شي شويه ديال الصور En fait, je connaissais plus ou moins l'écho et tout, avec le facteur de travail. Tu peux quand même la brancher. Tu peux la brancher ou pas? Bien sûr, bien sûr. Tu dois pouvoir créer des effets de l'ancienne à mon avis avec ça. Mais possible bien que- sympa. Possible de l'utiliser comme un haut-parleur. Il est déjà Pour connecter la le connecter avec téléphone votre téléphone, Bluetooth, faire un track. un backing track. Comme ça, si tu veux bosser, non mais c'est vrai, tu veux travailler chez toi et tout, avec ton truc, t'es bien. Vous Quoi. pouvez faire. Bien confortable avec. Phaser. Tremolo. Dans la petite version. Ouais, ouais. Pisto.
dessous, mais c'est renforcé quoi. D'accord. Et hop. Ah, excellent. Tu peux faire les boucles quoi. Ouais. Mais qu'une seule fois. Ouais. Ah, d'accord. Ah, d'accord. En fait, c'est tac, 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 et je joue. Oui, voilà. Tac, tac, tac. Ok. Je suis pas régulier. Il faut régler. Ah ouais, et après on peut régler la longueur de la boucle et tout ça. Ah d'accord, excellent. Ça dépend de mes travaux. Ah, c'est ce que je voulais faire. Voilà, bien. Voilà, la clé, c'est excellent. C'est le plus connu. Je peux rentrer dessus et là. Je sais pas, vas-y, tiens, de meilleur. Ça, si tu veux travailler avec le meilleur, c'est cool. C'est accordé. C'est pas un accordage précis, quoi. C'est moins de temps. Même plus cher que celle-là. Bah ouais, c'est une médaille en fait.
Yo, I be buying V's to all my girls, V-I-N-C's. Coming backstage, dying to get pleased. You got me, I rock the Versace and linen. While you spot me grinning with a bunch of foxy women. While you speedball with cars, that's the valley. I get close, custom made, full stylish. Cool, my Lexus, when no malice. While you the street, the feet callous. Take you on a natural high, the palette. It be all good, toss your clothes like a salad. When it's all over, put your roll in my ballad. This my diner, I'm Ellen, you're Alice. Spend the night and look to Steve's palace. It be all good as long as you don't act childish. While you standing there with the crisp in your cup, and worst come to worst, keep this on the hush. I know you see me on the video. I know you heard me on the radio. What you feel with attention. Listening to what your girlfriends mention. He's a slut, he's a hoe, he's a freak. Got a different girl every day of the week. It's cool, I'm not trying to put a rush on you. I have to let you know that I gotta. Articulate the right bounces. Yo, we getting paper spread up and happiness and shit blazing so hot. DJ smash the test presses like make it. Turn it up. I wanna hear it real loud, just turn it up. So we can party in the loft, baby. Turn it up. We need to tear the roof off, so just turn it up. I need to make it. I got my mind, so come on. Get it, let it ride. Tonight's the night. I got my mind, so come on. Just get it, let it ride. Tonight's the night. You know you were free before the album went platinum. Your heart is beating, now your skin grinning. Gassed off the chrome rims in 20-room mansion. I rest my Tim's in. I'm feeling how you shake it, rings in your belly. I can't take it, toss up your moe with it. Money make it, last week run, tonight but I got the the LL Cool J. Give me room, look up in my eyes as I lower the boom. 20,000 freaks backed up in one room. All I wanna do is zoom. What you wanna do? What you wanna do? All I wanna do is zoom. What you wanna do? Once again it's got me in the zone, always blowing up the celly phone. The world knew I had to come once more. And just to let y'all know, I do my thing, still deal. You wanna see more on my living room flow? Play Nintendo, it's easy. Pick up my phone, say, pop a lot.